Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation sanitaire dans la région et en Vendée, le taux d'incidence continue de baisser. Il est passé de 284 cas positifs pour 100 000 habitants à 257 en Pays de la Loire sur une semaine, de 260 à 225 en Vendée. En revanche, le taux de positivité reste similaire. 8% des tests effectués se révèlent positifs. Des données qui se répercutent en milieu hospitalier. 975 personnes sont actuellement soignées dans la région. C'est 65 de plus qu'il y a 7 jours. En Vendée, cet indicateur est passé de 138 à 150 sur la même période. En réanimation, 158 patients sont actuellement sous surveillance respiratoire, dont 21 en Vendée. Au CHD de La Roche-sur-Yon, le taux d'occupation des lits en réanimation est de 57% à l'heure actuelle. Conséquence de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire en extérieur ou en intérieur sur l'ensemble du département depuis de nombreux mois maintenant. Problème, les sourds et malentendants ainsi que les personnes atteintes de troubles du langage, enfants ou adultes, ont davantage de difficultés à communiquer. Il est en effet impossible pour eux de lire sur les lèvres, par exemple, un frein qui pourrait être préjudiciable sur le long terme, notamment pour le développement des enfants. Les précisions dans ce reportage d'Alexia Janet. Un pigeon. Bien. C'est quoi ça? Sacha est atteint de surdité depuis la naissance. Doté d'un appareil qui lui permet d'entendre un minimum, le jeune garçon compte beaucoup sur la lecture labiale pour communiquer. Depuis 1 an, il doit apprendre à s'adapter tous les jours un peu plus au port du masque, qui le prive de ses repères. La première semaine d'école masquée a été particulièrement difficile pour lui. T'entends des choses mais tu ne comprends pas. J'avais un petit garçon qui était complètement perdu, qui n'arrivait pas à comprendre. Je me souviens ça devait être le jeudi soir, donc lundi, mardi, on était le jeudi soir, il s'est fait gronder par la maîtresse à l'école. Elle me dit le soir, Sacha a beaucoup pleuré aujourd'hui, il y a eu une grosse crise de larmes. Et j'ai dit, mais alors oui, son travail n'était pas bien et je ne remets pas du tout ça en cause, mais aujourd'hui, je dis, laissez-le souffler, laissez-le atterrir. J'ai voulu changer tous ses repères. Il n'a plus aucune expression du visage, en fait. Un problème que Sacha n'est pas le seul à vivre. Il concerne enfants comme adultes atteints de troubles autistiques, de l'oralité ou encore de discrimination auditive. Go! C'est le cas de Paul. À 6 ans, il confond certains sons et le masque ne fait qu'accentuer ses difficultés. Cette année, je ne dirais pas que c'est une année pour rien, mais c'est une année qui prend plus. On voit que les résultats mettent plus de temps à arriver. Et le fait de porter le masque ralentit son apprentissage sur tout ce qu'on met en place avec l'orthophonie. Et du coup, ça prend plus de temps. S'adapter est donc le maître mot pour ces jeunes. Pour les aider, il existe des masques transparents, dits inclusifs. Mais pour cet orthophoniste, il ne s'agit pas là de la solution. C'est un matériel qui est très coûteux. C'est entre 10 et 12 euros quand même le masque transparent. Il ne respecte pas toujours aussi les normes de protection. Dans la vie de tous les jours, ils ne verront que des personnes avec des masques. Donc toute la prise en soin en orthophonie, c'est aussi de compenser ces difficultés en plus. Donc ça va être aussi apprendre avec le masque à encore plus développer son acuité auditive. Pour l'instant, difficile d'évaluer l'impact du port du masque sur le long terme. Le sujet est encore en cours d'étude. En bref, en agriculture, un mot de la situation de grippe aviaire dans le département. De nombreuses restrictions sont en effet en place dans les élevages vendéens depuis novembre dernier. Aujourd'hui, le niveau de risque a été abaissé d'élevé à modéré par le ministère de l'Agriculture sur l'ensemble du territoire français. Aucun cas n'a ainsi été détecté depuis 1 mois. En Vendée, des mesures de prévention renforcées restent en vigueur dans 126 communes du littoral et du rétro-littoral. En économie, 1/3 des artisans vendéens sont âgés de plus de 50 ans, constat de la Chambre des métiers et de l'artisanat. En partenariat avec la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment et la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage. Une convention vient d'être signée dans le département. Objectif, anticiper les futurs départs en retraite. Ces organismes souhaitent ainsi mutualiser leurs moyens et leurs compétences pour préparer et faciliter la transmission des entreprises en Vendée. L'artisanat représente 15 000 sociétés. La problématique de la transmission va se poser d'ici une grosse dizaine d'années et souvent nos entreprises du bâtiment ne trouvent pas de repreneurs. Il va y avoir une relation qui va se créer avec la Chambre de métiers, nos services juridiques qui sont sur les droits des sociétés, fiscalité et qui vont aussi accompagner les cédants, les mettre en relation avec le repreneur, monter un dossier et pouvoir pérenniser une bonne reprise de l'entreprise.
Direction l'île d'Olonne pour conclure ce journal. Un chantier complexe vient de débuter pour sauvegarder l'église Saint-Martin de Vertou. L'édifice, connu pour son clocher panoramique offrant une vue imprenable sur les marais d'Olonne, est aujourd'hui en mauvais état, fragile à certains endroits. Les travaux devraient durer environ 2 ans. Alix Lanos s'est rendu sur place. Explication. Voilà près de 2 mois que cet échafaudage de 40 mètres a été fixé sur l'église Saint-Martin de Vertou. Une installation complexe mise en place pour la première partie des travaux de consolidation de l'édifice, dont les diverses structures se sont ajoutées au fil des siècles et qui connaît aujourd'hui des dégâts majeurs. Des infiltrations d'eau nombreuses, des poutres maîtresses qui souffraient également de certains problèmes, et puis un problème plus inquiétant, celui du clocher, ce clocher si exceptionnel et caractéristique de notre village qui commençait à vaciller. Un clocher panoramique qui offre une vue imprenable sur les marais et qui fait actuellement l'objet de toutes les discussions lors des réunions de chantier hebdomadaires. On est dans la phase des découvertures du clocher. Cette phase de découverture, elle nous permettra de faire un bilan précis de la charpente, donc de l'état des structures, de la structure de la charpente. On sait qu'on doit réparer certains éléments en bois et qu'on doit remplacer des morceaux. Maintenant, on est là à dire est-ce que c'est à partir du centimètre 10 ou du centimètre 7. Vous voyez, c'est préciser l'intervention. Et pour préciser l'intervention et mettre en place la méthodologie de travail, chaque corps de métier qui interviendra doit donc monter, observer et s'adapter à ce chantier assez hors norme. Et le problème qui se passe sur cette charpente-là, c'est que c'est la partie basse qui avait un terrasson en plomb qui a pourri en fait. Donc la partie haute est plutôt en bon état. La partie basse, elle est très mauvaise, donc il va falloir très certainement suspendre la partie haute pour pouvoir changer la partie basse. Là, on est en train de réfléchir à comment on va faire. On est en train de préparer une méthodologie d'intervention, et puis on va faire des plans d'exécution, toute une saisie du clocher en 3D. Et puis après, on va préparer l'intervention pour nos compagnons. D'ici 3 à 4 mois, les charpentiers devraient en avoir fini avec le clocher. Tailleurs de pierre, couvreurs ou électriciens pourront alors intervenir. La fin des travaux du clocher est prévue pour la fin de l'année. Viendront ensuite les travaux sur le reste du bâtiment qui devraient s'échelonner jusqu'à la fin de l'année 2022. Les prévisions météo après un début de journée mitigé avec la présence de quelques nuages. Le soleil devrait s'imposer et dominer le ciel vendéen cet après-midi. Et côté température, comptez entre 10 et 14 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.